soleil. Du côté de Pointe-à-Pitre, la vie a un goût de miel. J'ai quitté la Guadeloupe pour aller à Ajaccio. Mon cœur n'avait plus de doute, la Corse est un pays chaud. Moi je viens d'un pays chaud. Moi je suis bien dans ma peau. Tout comme un poisson dans l'eau. Aujourd'hui il fait bon vivre auprès de mon fils Thierry. Je suis sûr que dans les îles, mes parents sont fiers de lui. Je connais la joie de vivre, car dans les bois de Mailly, j'ai découvert l'Amérique, Dieu qu'elle est belle la vie. Sacré Marius, Marius Trésor, Jean-Pierre. Marius Trésor qui est présent dans nos studios. Bonjour Marius. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à vous remercier car vous êtes un garçon qui est extrêmement recherché. Alors, quelle vous vaut votre visite ? Eh bien, je crois que c'est très simple. On est à Perpignan simplement pour le lancement d'une ligne de survêtements qu'on a sorti avec mes amis, les deux Raymond qui sont là. Et aujourd'hui, on a une manifestation au Mammouth de Perpignan et c'est ce qui vaut notre visite ici. Eh bien, je vous remercie. Alors, Marius Trésor, vous avez quelque chose que les autres joueurs de football n'ont pas, c'est que vous détenez un record. Lequel ? Disons que pour l'instant, je suis recordman des sélections en équipe de France avec 65 sélections. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, ce record sera battu parce qu'on a quand même un joueur qui est très près, qui a 63 sélections et qui s'appelle Maxime Bossis. Alors Marius Trésor, vous avez débuté comment dans le football ? Vous êtes originaire de Guadeloupe, c'est bien ça ? Oui, je suis originaire de la Guadeloupe et je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé à jouer au football en Corse tout à fait par hasard. J'avais simplement reçu une lettre d'un dirigeant de l'AC Ajaccio me demandant si je voulais venir tenter ma chance dans le football professionnel et c'est comme ça par un matin d'automne, c'était au mois de septembre, j'ai atterri à Ajaccio et pour moi ça a été le début d'une grande aventure. Et lorsque vous avez tapé pour la première fois dans un ballon, c'était en Guadeloupe, est-ce que vous pensiez que vous arriveriez un jour à devenir joueur professionnel ? Absolument pas, je pense que si on m'avait dit ça à ce moment-là, j'aurais simplement rigolé et finalement je crois que la chance m'a souri et je suis devenu ce que je suis. Vous avez peut-être eu un petit peu de chance, mais vous avez eu et vous avez toujours beaucoup de talent, c'est quand même ça qui fait parler. Oui, mais je crois que ça vient après le travail qu'on a fourni. Bon, je crois qu'en Guadeloupe, quand je suis parti, j'étais pas le meilleur footballeur des Antilles. Au contraire, il y en avait beaucoup qui étaient supérieurs à moi. Mais j'ai eu cette chance de tomber dans une ville, dans une équipe où on faisait pas de politique de vedette à ce moment-là. C'était l'AC Ajaccio, qui est un tout petit club. Et dès qu'il y avait un joueur qui promettait, automatiquement on le faisait jouer. Et j'ai pu saisir ma chance et je crois que c'est ce qui m'a permis d'atteindre ce niveau. Et est-ce que vous avez toujours joué libéraux ou est-ce que vous avez joué d'autres postes ? Non, absolument pas. Quand je suis arrivé à Ajaccio, c'était au contraire pour jouer avant-centre. Et au bout d'un mois, je me suis dit, c'est pas à cette place que je ferai fortune. Et j'ai simplement reculé et je me suis retrouvé stopper. Et 2 ans après, le nouveau entraîneur qui était Antoine Cuissard m'a placé en position de libéraux et pour moi ça a continué. Et ça a été l'éclosion, si on peut dire. Ça a été l'éclosion, après il y a eu le franchissement de la Méditerranée, Marseille aussi des bons souvenirs. Ah oui, je crois que j'ai passé 8 ans à Marseille, c'est 8 ans que je n'oublierai jamais, c'est pratiquement toute ma carrière qui s'est déroulée là-bas. On a eu des hauts et des bas, mais à Marseille, j'essaie de retenir surtout les bons moments que j'ai passés. Et je crois que cette ville représentera toujours quelque chose pour moi. Avant de parler de votre prochain club qui est les Girondins de Bordeaux, nous allons écouter une page de publicité. Si vous rêvez d'une maison dans son jardin près de Perpignan, avec les avantages de la campagne, n'hésitez plus. Ce rêve est une réalité au Nouveau Saint-Sauveur. Le Nouveau Saint-Sauveur a un prêt à habiter avec bus, école et centre commercial. La villa témoin peut être visitée entre Noël et Jour de l'An, alors propriétaire au Nouveau Saint-Sauveur, pourquoi pas vous ?
Nouveau Saint-Sauveur à Bonpass, route de Villelongue, téléphone 63 17 65. Voilà, après cette page de publicité, nous reprenons. Alors Marius, vous êtes de nouveau au Girondin, vous vous occupez des espoirs, vous surveillez un peu les jeunes qui montent. Disons que ma fonction au Girondin de Bordeaux est exactement en 3 parties. Au départ, je suis chargé de superviser les stages de jeunes, ou quand on signale un jeune au Girondin de Bordeaux, d'aller le voir évoluer, discuter avec les parents pour essayer de faire venir ce jeune au Girondin de Bordeaux. En plus, je m'occupe du service promotion avec monsieur Jean Ménard. Et aussi, il y a notre sponsor qui est Malardo. Et ça aussi, je travaille avec eux. Au niveau international, Marius, est-ce que vous avez gardé de bons souvenirs de cette équipe de France ? Oui, je crois que finalement, presque toute ma carrière, ça s'est passé autour de l'équipe de France, parce que sur le plan national, c'est-à-dire équipe de club, j'ai pas eu beaucoup de succès. Je crois que j'ai gagné qu'une Coupe de France avec l'Olympique de Marseille en 76. Et pour la fin de ma carrière, les joueurs de Girondins de Bordeaux m'ont fait plaisir en remportant le titre de champion de France. Donc je crois que si on connaît vraiment Marius Trésor, c'est quand même grâce à l'équipe de France, et ça aussi c'est quelque chose que je n'oublierai pas. Et quel a été votre meilleur souvenir de footballeur professionnel ? Je crois qu'en 15 ans c'est difficile de choisir un souvenir. On en a quand même beaucoup, des bons et des mauvais. Mais je crois que ce qu'on retiendra surtout de la carrière de Marius Trésor, c'est quand même cette formidable aventure de l'équipe de France lors du Mondial 82. Vous avez marqué un but décisif, Marius, en demi-finale contre l'Allemagne. Est-ce que vous y croyez là ? Oh, mais je pense pas qu'il était décisif, sinon on aurait joué la finale. Mais je crois qu'en prolongation, quand on a marqué le deuxième but et surtout le troisième but, je crois qu'on s'est vu en finale de la Coupe du Monde. Et c'est peut-être ça qui a empêché l'équipe de France de conserver ce résultat, parce qu'à ce moment-là, au lieu d'essayer de geler le jeu, de garder le ballon, on a cru que l'équipe allemande était complètement knock-out et on a continué à attaquer. Finalement, je crois que, sans parler des erreurs d'arbitrage, c'est ce qui nous a coûté cette place en finale. J'ai su, Marius, que vous veniez de faire deux grandes surfaces à Bordeaux. Vous en avez fait une hier soir à Marseille, vous en faites une à Perpignan. Alors Bordeaux et Marseille ont été vos 2 derniers clubs. Vous n'allez pas signer bientôt au Perpignan Football Club, non ? Non. Non, je crois que le football pour moi est terminé, mais je crois que ce sont surtout des villes où j'ai pas eu, je crois, l'occasion de me produire en tant que footballeur, et je crois que l'accueil qui nous a été réservé aujourd'hui m'a quand même fait quelque chose, parce que finalement on se rend compte, bien qu'en ayant abandonné le football professionnel, on représente toujours quelque chose aux yeux de tous les gens qui étaient à Mammouth ce matin. Oui, Thierry. Voilà, maintenant, vous êtes ici à Radio Rose, merci. Vous venez du centre commercial Mammouth, vous présentez votre nouvelle gamme de produits et survêtements grande distribution, et vous allez pouvoir nous en dire quelques mots. Oui, merci. Effectivement, nous sommes présents à Perpignan, c'est comme l'a dit Marius, pour lancer une gamme de vêtements. Ce que je souhaiterais, c'est que les Perpignanais viennent très nombreux cet après-midi afin de découvrir cette ligne New Look des vêtements MT65 Marius Trésor. Donc Marius Trésor sera présent au magasin Mammouth, centre commercial Route de Canet à Perpignan, jusqu'à 19h ce soir ? Jusqu'à 19h ce soir, oui. Et ensuite ? Direction Bordeaux. Eh bien, Marius, je tiens à vous remercier au nom de toute l'équipe de la radio ici présente. Je vous souhaite donc une bonne continuation dans votre nouvelle carrière. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui vous entourent et qui ont bien voulu que vous vous déplaciez dans nos studios. Merci encore, Marius, et pourquoi pas à très bientôt dans la région. On ne sait jamais. Merci, Marius. Voilà. Au revoir. Au revoir.